Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre analyse du Bitcoin. Il y a eu pas mal de mouvements là ces derniers jours et on va aussi en profiter pour analyser un petit peu le TAO parce que j'ai pris quelques trades là-dessus. Je vais vous partager ça et vous expliquer un petit peu ce que j'attends aussi sur le TAO pour pouvoir y investir un petit peu dessus. Donc comme d'habitude, si t'es pas abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Clique sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et allez, c'est parti. Donc sur le Bitcoin pour commencer, parce que c'est toujours lui qui mène la danse, on a eu un mouvement là, après une annonce de Trump là, enfin ouais, c'est... ça part un peu dans tous les sens, donc là il faut être très prudent les amis en trading, pas jouer avec ses émotions, faire très attention à ça, et toujours attendre des setups. Ça c'est hyper important, on a eu un parfait exemple ici d'une impulsion haussière qui pouvait, comment dire, qui a un petit peu inflammé tout le monde là, à dire ça y est c'est parti, j'ai même lu Trump a lancé le bull run. Faut quand même prendre un peu de recul les amis, le bull run hein, en majeure partie il a eu lieu déjà hein. Voilà, donc ce qu'on peut espérer c'est qu'il continue, mais pas qu'il commence quoi. Bref, ok, donc est-ce qu'il va continuer? Pour l'instant tout nous indique que oui, il n'y a rien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Là on est dans une correction tout à fait normale. Maintenant ce mouvement là on va un petit peu l'analyser. Donc cette impulsion qui a fait écho aux dernières annonces de Trump, elle est apparue dans un mouvement qui se voulait baissier. Donc la tendance est baissière, le marché a envie de baisser. Certes, on peut avoir un rebond comme ça, mais vous voyez, derrière, il faut toujours attendre une confirmation, un setup, parce que là, vous voyez ce qui s'est passé derrière, l'intention baissière, elle est toujours là, quoi. Donc, on va attendre que tout ça se calme avant de s'enflammer. Toujours est-il que maintenant, si on a un beau setup d'achat, bien sûr, prenons-le. Mais il n'y a pas de setup d'achat. Et on en avait eu un ici, là-dedans. Il y en a eu un là, ici confirmé avec un petit running, et encore un derrière ici. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Derrière, on a eu une impulsion, et après on a eu que des setups de vente ici. Encore un petit running ici. Bref, je dessine à l'arrache, mais vous avez l'habitude maintenant. Et ensuite derrière on chute. Tac, tac. Là le mouvement, vous voyez, il commence à ralentir. Donc là, on peut repartir à la hausse. Ici, les setups d'achat étaient bons à prendre. Perso, j'en ai pas pris sur le Bitcoin, j'en ai pris sur le TAO justement. Et voilà, ça s'est confirmé. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on attend? La correction. Parce qu'on peut très bien avoir ça derrière. Hein. Donc, à savoir quelle correction on va avoir. Ok? Et à partir du prochain mouvement, ben, on pourra anticiper. C'est-à-dire que ici, soit on va avoir une correction qui nous indique de la hausse, soit on va venir casser les plus bas. Si on casse les plus bas, eh ben on attendra très probablement un running. Donc là, on pourra chercher les setups d'achat à chaque fois qu'on casse les plus bas là. D'accord? Là, ça sera des bonnes opportunités. Dans l'immédiat, ben, il faut attendre de voir ici. En petite unité de temps, voilà, moi j'ai vendu par là, sur le TAO, je vais vous expliquer après. Parce que ici j'attends au moins un running minimum, ok, et j'attends de voir ce qui se passe. Si j'ai ça derrière, ben c'est pour venir entamer une plus grande correction de cette impulsion. D'accord? Donc A, B, C. On va attendre quelque chose comme ça. Ok, donc voilà, il va falloir être vigilant et continuer de regarder ça. Et toujours, j'insiste beaucoup là-dessus, attendre des setups. Si on n'en a pas, qu'on a raté un mouvement aussi, ben c'est pas la fin. Hein. C'est pas la fin, vous voyez, derrière ça baisse, une autre opportunité est déjà là, quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut penser, quoi. Voilà pour ce qui est pour le Bitcoin, là, dans l'immédiat, n'oubliez pas ce qu'on attend sur une plus grande unité de temps. Donc voilà, ce qu'on attend en plus grande unité de temps, c'est soit ici, un mouvement A, B et C, d'accord, soit trois grands mouvements comme ça, soit un flag, donc quelque chose plutôt daily, ok, qui ressemble à ça là. D'accord, donc voilà, ça peut se diviser en plusieurs mouvements comme ça. Ok, on attend quelque chose comme ça. Donc oui, quand on est en bas comme ça, les setups d'achat, on peut les tenter pour au moins ça. Et ensuite la vente, achat, vente. Combien de fois, ça j'en sais rien. Ça peut être comme ici, ça peut être plus court, ça peut être juste 3 mouvements.
Donc on va guetter ça pour l'instant. Donc le prochain mouvement qu'on attend, c'est ça. Ok. Donc là, les setups d'achat, bien. Il faut les prendre. Mais il faut qu'il y ait des setups. Parce que cette baisse, on ne sait pas si elle est finie. On a peut-être eu juste une impulsion. Vous voyez, suite à la news, là, on peut très bien redescendre ici, casser le bas, nous faire un running, continuer de descendre encore. Et notre mouvement A se terminerait par là pour nous faire un B, un C plus tard. Ok, donc ça peut très bien être ça. Donc voilà, pour ça, ben, par contre, on peut prendre les petites unités de temps en 15 minutes, 5 minutes, essayer de choper les setups là-dedans. Moi, j'ai fait ça donc sur le TAO. Donc on va analyser un petit peu ça. Et là, d'ailleurs, ce que j'attends, ouais, c'est peut-être la même chose, peut-être un running ici. À voir. Donc toujours est-il que on va commencer par une unité de temps plus grande, donc daily. Pour moi, j'ai toujours pas de TAO, j'ai fait quelques trades là dans ces mouvements là, j'ai fait que des trades gagnants d'ailleurs, donc là je suis assez satisfait pour ça. Et enfin, assez, non, je suis très satisfait pour ça. Par contre, ce que j'attends pour en acheter et le holder quoi, un certain temps, je vais attendre A, B, C, que le C vienne casser ce plus bas. Donc s'il descend en dessous de 160 et des poussières là, peut-être que là j'en achèterai pour garder jusqu'au jour où ça cassera ce top là. Ok, mais voilà, à cette seule condition qu'on vienne casser ce bas. Sans ça, s'il y a des setups d'achat, je les prendrai. Là, toujours est-il que dans l'immédiat, ce que j'attends, moi, on avait un signal baissier ici. Cette impulsion, voilà, ici, ça c'était très correctif. Donc j'attendais une cassure de ce bas. On l'a toujours pas obtenu. Donc si on casse ce bas, là aussi les setups d'achat, ça vaudra vraiment le coup de les prendre. Mais voilà, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on y viendra? J'en sais rien. Donc en attendant, moi je trade tous les petits mouvements internes. J'avais chopé là-dedans 268, non, j'étais rentré un peu plus haut, j'étais rentré vers 300. J'avais chopé ici un achat, ici, vente là, achat ici, non, ici, pardon, dans ce setup, vente ici, achat ici, vente, ah non, j'avais pas chopé le top là, par là, et là, j'ai repris un petit setup ici, une toute petite unité de temps, mais comme j'attends une baisse par là, ben, j'ai vendu ici, je crois. Voilà, là j'avais un signal baissier. Donc voilà. Donc maintenant j'attends, si jamais j'ai un running ici avec un signal haussier ici, peut-être que je re-rentrerai. Ok. Et même si c'est un peu plus tard qu'on a une impulsion qui continue de monter, qu'on a un plus gros setup, peut-être que je re-rentre à ce moment-là. Dans tous les cas, voilà, je jongle un petit peu là sur ces mouvements là à la baisse. Le TAO est assez impulsif, donc voilà, c'est intéressant là-dessus. À chaque fois, on prend des beaux pourcentages en très peu de temps. Là, j'ai fait 10%, je crois, aujourd'hui là, dans la journée, quoi. Donc c'est, voilà, ça vaut le coup. Mais là, voilà, c'est que des petits trades dans lesquels je ne reste pas pour cette raison-là. C'est que j'attends. Pour moi, il y a une grande probabilité qu'on vienne ici au 169 là. Je crois que c'est 169. Ah non, 161, 160 quoi, allez. Il y a une grande probabilité qu'on arrive là. Donc là je m'amuse pas à en acheter puis à garder quoi. Voilà, je fais pas du DCA dessus. Pour moi, ça c'est des trucs qui sont dans la narrative. Mais à mon avis, le prochain cycle, c'est RIP quoi. C'est RIP parce que l'intelligence artificielle comme ça, je pense pas que ça ait besoin de la blockchain quoi. Il y a déjà des géants à côté qui sont présents et qui nous fourniront des outils gratuits ou pas, en tout cas en partie gratuits. Je pense pas que la blockchain apporte une plus-value vraiment à tout ça. Voilà, c'est mon opinion personnelle, donc je vous en fais part. Mais voilà, par contre, toujours est-il que sur ce cycle-là, on est clairement dans la narrative de l'intelligence artificielle. Donc il y aura peut-être encore un mouvement à choper ici. Là, si on vient casser ce bas, regardez-moi ce beau regular flat là, il est magnifique. Ça fait un moment que je l'attends ça, ça fait un moment. Donc j'ai l'impression que on en a pris la voie. Et comme sur Bitcoin, voilà, la correction, je pense qu'elle ne fait que commencer, hein. Même si on a ça, voilà, je pense qu'on va refaire ça. Ça sera peut-être dans un autre mouvement baissier comme ça qu'on atteindra ce plus bas sur TAO. Et là, j'en achèterai sans doute pour du un peu plus long terme,
au moins jusqu'à la prochaine impulsion du Bitcoin et qu'on vienne casser le top sur TAO. Donc ce top là, 780 et des poussières. Ok les amis, voilà pour ma vision du marché aujourd'hui. Le mot de la fin, ça sera prudence les amis. Là ça bouge dans tous les sens. Donc vraiment, on reste technique. On attend les setups. On ne traite pas sur les news parce que vous voyez, on se fait vite rect quoi, dans ce genre de situation. Je pense que là, il y en a un sacré paquet qui ont acheté là-haut là et qui aujourd'hui sont en train de pleurer. Donc les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Et puis on se revoit très vite pour analyser les prochains mouvements. Allez, salut!